la vie d'une personne, elle est faite de décisions. C'est vrai ou c'est pas vrai? Elle est faite de décisions. Et cette décision, en aucun moment, elle peut être influencée ni par les circonstances, ni par les conditions que vous avez, beaucoup moins par ce que les autres disent, pensent ou parlent. Dieu me donne le libre arbitre. Dieu, des fois, il permet que nous affrontions des situations, mais rien qui arrive dans notre vie arrive par hasard. Ça, vous devez avoir deux pensées. Rien n'arrive dans ma vie par hasard. Première chose. Rien n'arrive dans ma vie par hasard. Ça, c'est une conscience. Et tout ce qui arrive dans ma vie arrive avec un objectif. Des fois, Dieu permet que nous affrontions des situations. Pourquoi on vous invite à venir à l'église souvent? Pour que vous découvriez quelles sont les pensées de qui? De Dieu. Pas quelle est l'idéologie de l'église. Parce que l'église n'a pas d'idéologie. L'église n'a pas de doctrine. L'église, elle a un seul pilier, la foi. La foi en Dieu à travers sa parole. Nous avons la foi. Mais la foi, elle ne peut, faites attention, Église, la foi, elle ne peut opérer qu'à partir du moment que notre pensée, elle est connectée à la pensée de qui? De Dieu. La décision vous appartient. Il y a des personnes qui veulent que Dieu, il interfère. Mon Dieu, fais quelque chose. Non. Non, Église. Non. Parce que tout le pouvoir et autorité avait été donné à l'homme dès le commencement. Mais l'homme a remis ce pouvoir à nouveau. Il a remis ce pouvoir par la désobéissance à Satan. Comme la Bible nous parle. Comme la Bible nous parle. Comme la Bible nous indique dès le commencement. Et on ne peut pas négliger. On ne peut pas négliger. Dieu a donné à l'homme tout le pouvoir. Il avait le pouvoir pour tout faire. Il a perdu le pouvoir, la domination. Mais ce pouvoir nous a été redonné à travers le Seigneur Jésus, qui a triomphé au point que tous ceux qui l'acceptent reçoivent le même pouvoir et la même autorité. Et ça, c'est exactement le point faible de beaucoup de chrétiens. La peur d'exercer l'autorité. Parce qu'elle a un jour, elle a exercé l'autorité et cela n'a pas marché. Et parce que cela n'a pas marché, elle a pensé que la chose était en retard, que Dieu l'avait oublié. Alors, elle change de position. Regardez ce que dit la Bible, Daniel chapitre 10. Vous avez trouvé? Verset 10, dit comme ça. Et voici, une main me toucha. Il me caressa. C'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire secouer? Une main me toucha et secoua mes genoux et quoi? Et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé,
sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il me ainsi parlait, je me tins debout en quoi? En tremblant. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On ne peut pas être dominé ni par les circonstances, ni par les conditions. Il n'avait pas la condition de se tenir debout. La Bible dit que l'ange a exigé qu'il se tienne debout. Parce que l'ange avait touché ses genoux, il a touché ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Ça veut dire que Dieu nous accorde toujours la condition que nous avons besoin pour obéir à ce qu'il nous demande. Il a été exaucé dès le premier jour. Dieu, des fois, il le permet. Vous savez pourquoi? Pour que vous compreniez combien Dieu vous valorise. Vous savez pourquoi vous passez des injustices? Partons du départ que vous êtes une personne qui marchait dans la justice. Pourquoi le juste, il passe par des injustices? Pourquoi les vrais, ils passent par des situations difficiles? Il y en a ceux qui disent, pourquoi mon Dieu? Non, ne dites jamais pourquoi. Vous savez ce que vous devez faire? Faire ce que Daniel a fait. Il a commencé après le premier jour. Est-ce qu'il a été exaucé le premier jour? Non. Qu'est-ce qu'il a fait le deuxième jour? Il a continué. Est-ce qu'il a été exaucé? Non. Qu'est-ce qu'il a fait le troisième jour? Il a continué. Est-ce qu'il a été exaucé? Non. Cela pendant 21 jours. La Bible dit que la persévérance de la prière de Daniel, regardez ce qu'il est écrit. Je vais vous montrer ici. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté combien de jours? 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs. Dieu nous étonne quand il agit, Église. Amen. Dieu ne fait pas n'importe quoi. Il aurait pu envoyer un des anges le moins actif de son royaume. Mais il a envoyé qui? Michael. Celui qui était là à côté. Des fois vous dites, parce que je suis seul. Quand vous êtes dans la prière, Église, vous ne vous sentez jamais seul. Quand vous êtes ferme dans la prière, vous n'abandonnez jamais. Parce que vous croyez que plus fort est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Ce Dieu d'amour qui nous aime, il a tout de suite envoyé un des principaux. Il n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi l'ange qu'il fallait. Pourquoi? Continuons. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Regardez. Dieu, il n'est pas un Dieu qui se manifeste sans orientation. Dieu, quand nous disons Seigneur, ma vie t'appartient, Dieu, il nous dirige. Il nous fait passer par les vers, mais il nous fait passer aussi par la vallée de l'ombre de la mort. Il nous fait passer par l'abondance, mais il nous fait passer aussi par le désert. Il nous fait passer à côté des bonnes personnes, mais il nous amène devant les pharaons. Si vous êtes une personne que vous dites, pasteur, pardon, mais je suis fatigué déjà de parler avec Dieu. Vous savez pourquoi vous êtes fatigué de parler avec Dieu? Parce que vous ne parlez pas avec le diable. Le jour que vous allez commencer à parler avec le diable, vous n'allez pas vous fatiguer de parler avec Dieu. Vous savez pourquoi je ne me fatigue pas de parler avec Dieu? Parce que tous les jours, je parle avec le diable. Tous les jours, je parle avec le diable. Attention, je ne discute pas, je ne converse pas, je le mets à sa place. Est-ce que vous comprenez? Tous les jours, je le mets à sa place. Et ce n'est pas l'ennemi, c'est diable, c'est démon, c'est esprit impur. La vraie louange, la vraie adoration vient quand la personne, elle assume ce que Dieu lui révèle. Et vous mettez en pratique.
Là, vous adorez Dieu. Ça, c'est un problème. Des fois, vous allez à la préfecture et dès que le réfit arrive, vous montrez déjà qui vous êtes. Vous arrivez à la maison, c'est le mari qui prend les valises et vous restez déjà effrayé. C'est une lettre que vous n'attendez pas. C'est le médecin qui dit quelque chose et vous restez déjà effrayé. Au lieu d'utiliser l'autorité, Église. Et ce n'est pas l'autorité de venir envers le pasteur et dire, pasteur, je sais que Dieu m'a exaucé, le diable est attaché. Ce n'est pas la peine de dire ça au pasteur, vous devez dire ça au diable. Diable, tu es attaché. Si tu penses que tu vas me détourner, si tu penses que tu vas m'affaiblir, démon, si tu penses que cette situation, elle va me laisser de m'empêcher de prier, si tu penses que cette situation me fera quitter l'église, tu es fou, diable. Tu es condamné et tu es fou. Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle avoir une position et prendre possession. Savoir utiliser l'autorité que Jésus nous a donnée. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que les personnes disent, parce que les pasteurs à l'église sont agressifs. C'est pourquoi on est agressif. Parce que l'amour de Dieu, il est vrai. Il y a un père, une mère qui aime ses enfants. Il le sait caresser ses enfants. Mais vous savez, vous qui avez des enfants, pendant la journée, vous passez plus de temps en train de caresser vos enfants ou en train d'exhorter vos enfants. D'exhorter. L'amour de Dieu, il est sincère. Dieu nous ouvre les quoi? Nous vivons dans un monde, là dehors, Église, le monde va de mal en pire. La méchanceté se développe. Jésus arrive. La vie là dehors, Église, c'est un combat. Ça, c'est la réalité. Il y a des personnes même qui viennent à l'église, elles osent dire qu'elles n'aiment pas le pasteur parce que le pasteur, il est agressif. Ce n'est pas mes paroles, ce sont les paroles de qui? De Dieu. Parce que si ce n'était pas la parole de Dieu, je vous assure que je ne serais pas ici, Église. Parce que j'ai perdu ma vie d'être ici. Je n'ai rien gagné. Je n'ai rien gagné. Je ne gagne rien d'être ici. Si je suis ici, c'est parce que j'ai cru et rien ne me fera revenir en arrière. Mais nous vivons dans un monde, Église, que si vous n'êtes pas ferme, si vous ne savez pas utiliser l'autorité qui a été donnée au nom de qui? De Jésus. Si vous tombez dans la religiosité de vous nourrir des musiques, des DVD, des prédicateurs, des livres de ceci, de cela, votre foi sera éphémère. Votre foi sera théorique. Elle ne fera jamais l'impossible devenir possible. Dieu permet que le temps passe et la réponse n'arrive pas. Pourquoi faire, pasteur? Pour nous affaiblir. Daniel, le corps était faible, mais l'esprit était comment? Fort. Parce qu'il se maintenait dans la prière, Dieu envoie un autre ange. C'est ce que Dieu veut vous montrer. À partir du moment que vous apprenez à parler avec Dieu, je suis sincère avec vous. Je ne peux pas vous cacher. Je parle avec Dieu, je reste tout le temps en esprit de prière. On parle avec les pasteurs, on négocie les choses, on fait ceci, on fait cela, on vient dans les réunions, on reste en esprit de prière. Mais toute la journée, dès le lever jusqu'au coucher, une bonne partie de mon temps, c'est d'attaquer le diable. Vous devez prendre une décision. De quel côté vous êtes? De quel côté vous êtes? Ou vous prenez le problème comme étant pour glorifier à qui? À Dieu. Ou vous prenez le problème comme étant quelque chose que Dieu a permis pour que vous périssiez. La parole de Dieu ne confond pas. La parole de Dieu est une seule. Ne méditez pas la parole de Dieu comme vous voulez, mais qu'elle vous soit inspirée par son Saint-Esprit. Parce que ce que nous vous donnons ne sont pas des paroles pour attirer votre émotion, mais sont des paroles pour réveiller votre raisonnement. Parce que là dehors, l'émotion ne marche pas. Ou elle marche. Là dehors, l'émotion ne marche pas. Ne marche pas. Là dehors, vous savez qui arrive à vaincre? Les magouilleurs, les trompeurs, les méchants. Vrai ou faux?
Oui, il y a quelques bonnes personnes qui arrivent, mais vous constatez toujours que même les bonnes personnes, à la fin de leur vie, de leur jour, elles souffrent. Sont rares les personnes qui finissent comme Abraham. Vieux, dit la Bible, mais rassasié. Seulement la descendance d'Abraham. Mais Abraham était un homme de guerre, il n'était pas un homme de guerre. Seulement le Saint-Esprit. Alors écoutez ce que Dieu vous parle et mettez en pratique. Amen, Église. Mettez en pratique. Ne soyez pas sensibles. Ne vous laissez pas séduire ni par les circonstances, ni par les situations. Que vous ayez ou pas des conditions. Dieu est ma condition. Dieu est votre condition. Parce que c'est difficile. Dieu est avec vous. Il est en train de dire comme ça, ma fille, je suis avec toi. Hein? Ici, il est avec moi. Qui s'y opposera? Hein? Personne. Mais plusieurs vont vouloir s'y opposer. Mais ils vont tomber les uns derrière les autres. Pourquoi? Parce que je vais rester ferme dans la prière et je vais exercer l'autorité du nom de qui? De Jésus.